Mesdames et messieurs, chers jeunes du 237 et d'ailleurs, bonjour et bienvenue à ce beau premier numéro de votre émission favorite, Éclosion Jeune, dans le cadre de cette nouvelle saison. C'est une aventure riche en couleurs, riche en enseignements, mais surtout riche en collaboration. Et nous souhaitons avec vous, chers téléspectateurs, passer une saison exceptionnelle. Et pour ce tout premier numéro, nous recevons sur ce plateau des invités de qualité, des invités de marque que nous aurons l'opportunité de découvrir ensemble tout à l'heure. À la présentation, je suis Daniel Thiam pour vous servir. Le décor planté, chers téléspectateurs, voici pour vous le coup de gueule de ce jour. Dans cette rubrique, nous parlerons de ces jeunes Camerounais qui redoutent l'entrepreneuriat, soit par manque de moyens financiers, soit par manque d'idées innovantes ou tout simplement par peur de ne pas réussir. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes Camerounais et nous avons recueilli leurs avis sur la question et je vous prie de le découvrir dans cet élément. Je dirais pour 3 causes. La première cause, c'est l'échec. Oui, parce que très souvent, on a peur de s'investir parce qu'on a peur de ne pas réussir. Voilà. Et la deuxième cause, je dirais le financement. On n'a pas un capital propre. Ou alors, on manque de personnes qui vont nous financer, qui vont nous lancer dans ce qu'on veut faire. Et la troisième cause, je dirais, c'est, disons, le manque d'expérience. Le manque d'expérience, parce que quelqu'un qui manque d'expérience dans un domaine ne peut réellement pas produire quelque chose de grand chose. Donc, il n'a pas les techniques, il n'a pas les compétences appropriées pour le domaine. La jeunesse camerounaise n'est pas d'abord encouragée et voilà un peu ce qui ralentit un peu la jeunesse camerounaise de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vu du point qu'il y a certains qui se lancent dans l'entrepreneuriat et après, on ne les encourage pas. Ils sont obligés d'abandonner. Je trouve que les jeunes Camerounais ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur de prendre le risque. Par exemple, si quelqu'un veut faire dans les poulets, par exemple, il a peur du risque d'avoir donc de perdre quoi. Et que les poulets peut-être meurent et tout ça, et tout ce qui va avec. Et aussi, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Et lorsque peut-être tu prends un emplacement, les loyers et tout ce qui va avec les impôts, du coup, c'est ça qui... Ça frustre en fait. Ça fait tes rendements sont d'abord bas et puis tu te vois en train de payer le loyer et tout. C'est ça qui fait peur en fait. Et aussi nous là, comme nous vendons en route, c'est pas évident. La police n'accepte pas que nous restons là. Du coup, c'est tous ces risques-là qui font peur en fait. Du coup, beaucoup préfèrent errer ou alors travailler pour les autres parce que l'entrepreneuriat, c'est un gros risque en fait. À mon point de vue, c'est un manque d'entretien. Un manque d'entretien. Puisque peut-être dans plusieurs entreprises, on peut déposer une demande. Et là, on attend toujours le coup de fil. Et le coup de fil ne sonne jamais. Donc il faut ça pour avoir notre propre, bon je peux dire en d'autres langues, un propre business pour nous-mêmes. Donc c'est ça qui nous manque, franchement. Donc en tant qu'un frère pour vous, vous devez revoir ça. Sur ce plateau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes sur la web chaîne AfriJeune TV et c'est votre émission Éclosion Jeune. Ce matin, je le disais à l'entame, nous recevons un invité de marque, Monsieur Nti Arsène. C'est un jeune Camerounais politiquement très engagé et membre du parti politique GRPC, entendu Génération républicaine et patriote du Cameroun, dont il représente le président ce jour, Monsieur Luc Nzana Mbena, que nous saluons au passage. Bonjour Monsieur Ndi et bienvenue sur le plateau d'Éclosion Jeune. Bonjour Madame Thiam, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio, de la télévision AfriJeune Média. Je représente également le parti Génération républicaine et patriote du Cameroun. Je présente mon président Luc Nzana Mbena. Merci, c'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau.
Monsieur Ndi, vous avez écouté tout à l'heure les avis des Camerounais sur la question de l'entrepreneuriat jeune. Selon vous, pourquoi la jeunesse camerounaise est à la traîne en matière d'entrepreneuriat? Bon, je pense que la jeunesse camerounaise n'a pas confiance en elle-même. Si l'entrepreneuriat jeune traîne au Cameroun, c'est parce que les jeunes n'osent pas. Les jeunes n'osent pas à s'entreprendre. Et aussi, on ne nous aide pas. Comme on dit, l'État n'aide pas la jeunesse, c'est-à-dire on n'accompagne pas les jeunes n'ont pas d'accompagnement. Ils ont des projets, mais personne ne suit les projets. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui est un peu bafoué, si je peux dire ainsi. Les jeunes Camerounais n'osent pas. Monsieur Ndi, vous représentez le parti politique GRPC, Génération républicaine patriote du Cameroun. Est-ce que de façon générale, vous pouvez nous présenter la vision de votre parti politique? Alors, Madame Thiam, en quelques mots, je dirais, la GRPC est un jeune parti politique très ambitieux. Alors, pour présenter le parti, on espère, la vision de la RPC, c'est changer la donne. Changer la donne, comment dire? En un mot, la vision du parti GRPC, c'est le changement, si on veut résumer, Monsieur Ndi. Exactement. Alors, dans un contexte politique fortement dominé par des expériences, ou alors des personnalités expérimentées, comment est-ce qu'à votre niveau, vous comptez vous y prendre pour changer, comme vous l'avez dit tantôt, la gouvernance au Cameroun, ou alors la politique de gouvernance au Cameroun? Déjà, il faut oser. Il ne faudrait pas avoir peur de expérimenter. Il faut oser et avoir confiance en nous-mêmes. Je pense que s'il va falloir changer le Cameroun, ce n'est pas parce qu'il y a d'expérimenter qu'on va pouvoir freiner nos élans. Moi, je pense non. Donc, la jeunesse doit oser. À la GPC, on ose. Voilà pourquoi on a instauré ce parti, pour pouvoir changer la donne. Tout recommencer à zéro, je crois que c'est fort comme expression quand même. Permettez-moi d'insister sur le volet emploi jeune. De façon pratique, quelles sont les stratégies qu'à votre niveau, au niveau du parti politique GRPC, vous comptez implémenter pour que les jeunes Camerounais aient de plus en plus d'opportunités d'emploi? Éradiquer la corruption. Moi, je pense. Éradiquer la corruption et créer des emplois pour les jeunes. Je pense qu'on devrait. Le Cameroun a quand même un sous-sol riche. Je ne pense pas quand même va s'éterniser sur le peu d'emplois qu'il y a. Il faut créer des emplois, embaucher les jeunes Camerounais et, comme je l'ai dit, laisser les jeunes s'exprimer, ce qu'ils savent faire et tuer véritablement la corruption. C'est ça qui empêche le travail au Cameroun. Éradiquer la corruption, c'est ce que nous retenons. La question de la décentralisation et du développement des régions est au cœur des débats. Comment comptez-vous à votre niveau, au parti politique GRPC, renforcer le pouvoir et les ressources des collectivités territoriales pour parvenir à un véritable équilibre sur le plan national? Déjà, je pense qu'on doit donner l'opportunité à chaque autorité locale à s'exprimer comme il peut. Je pense que si on centralise le pouvoir, on ne va pas y arriver. Alors, chaque autorité locale doit être libre de développer sa zone comme il se doit. Je pense qu'avec cela, on pourra être équitable avec toutes les autres régions du Cameroun. Je ne pense pas qu'une région où quelqu'un doit être développé et alors laisser le sous-développement aux autres. Je pense que si vous faites le tour du Cameroun, vous verrez que le Cameroun est très, très sous-développé. Je vous assure. Pourquoi? Parce qu'on se penche beaucoup plus sur les trois villes du Cameroun, à savoir Yaoundé, Douala et Bafoussam. Mais qu'en est-il du reste? Il est donc question de laisser le libre arbitre aux autorités locales d'entreprendre des innovations pour le développement de leur communauté. Exactement. Alors, Monsieur Ndi, que pouvez-vous dire à ces jeunes Camerounais qui vous regardent
afin de les encourager à se lancer, à s'intéresser aux questions politiques? Alors, Madame Thiam, pour m'annoncer aux jeunes Camerounais, je vais leur dire de ne pas abandonner les projets. Chaque jeune qui a un projet n'abandonne pas parce qu'on a peur du terrain. Non, j'invite tous les jeunes, je dis bien tous les jeunes qui aimeraient faire de la politique, d'être patients et savoir ce qu'ils viennent faire en politique et surtout de ne pas abandonner ses rêves. Avoir un objectif clair lorsqu'on se lance en politique, c'est ce que nous retenons de ce mot de fin de notre brillant invité, M. Ndi Arsène. Nous reviendrons juste après et c'est l'occasion pour nous de prendre cet élément. Né le 30 juillet 1990 à Yaoundé, Luc Ndiana incarne une nouvelle vague d'engagement politique au Cameroun. À seulement 34 ans, il préside déjà la destinée du parti Génération républicaine et patriote du Cameroun, marquant ainsi sa volonté de proposer une alternative et de porter les aspirations d'une jeunesse désireuse de changement. Luc Ndiana représente ainsi une figure prometteuse, symbolisant le dynamisme et l'espoir d'une jeunesse prête à prendre son destin en main et à contribuer activement à la construction d'un Cameroun plus fort et plus juste. Son arrivée sur la scène politique nationale est un signal fort de la vitalité démocratique et du renouvellement des générations à la tête du pays. Hello everybody, my name is Kili Andrevilliers Aurel. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'une chaîne de télé appelée AfriJeune TV. Ici, vous pouvez vous abonner sur les plateformes YouTube, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi commenter et partager leurs publications pour leur permettre d'avoir un grand nombre de visibilité sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Manuel Indiqué. Et ce soir, j'ai été reçue par la chaîne AfriJeune TV. Et je vous invite à vous abonner massivement parce que voilà, c'est une chaîne qui a plein de choses à nous offrir. Ils ont plein d'émissions édifiantes pour toi, pour moi. Abonne-toi et tu ne seras pas déçu. À tantôt. De retour sur ce plateau, nous recevons dans cette deuxième partie un autre jeune Camerounais. Il est également très engagé dans la politique et il est membre encore du parti politique GRPC, entendu Génération républicaine et patriote du Cameroun. Bonjour, Monsieur Yanawa Frédéric et bienvenue sur le plateau d'Éclosion Jeune. Merci, bonjour Madame. Alors, Monsieur Frédéric, pouvez-vous nous dire, en tant que jeune, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à la politique lorsqu'on sait, ce qui caractérise la sphère politique au Cameroun aujourd'hui? Merci de m'avoir passé la parole, madame. Oui, d'abord, ce qui me motive dans la politique, c'est que c'est déjà un rêve de depuis que j'avais. Et c'est ce qui m'a poussé d'abord à faire le droit et faire choisir l'option sciences politiques. Ça, c'est d'abord la première motivation. Donc, vous êtes politologue, on peut le dire, de formation. Oui. Nous avons des difficultés avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, surtout avec le problème entrepreneurial que nous rencontrons, surtout les jeunes ne veulent pas se donner à l'entrepreneuriat. Vous pensez donc pouvoir apporter des ébauches de solutions aux différents problèmes sociaux que rencontre le Cameroun? Oui, on peut apporter, c'est possible. Ok, merci. En tant que représentant du parti GRPC ce soir, dites-nous, Monsieur Frédéric, qu'est-ce qui distingue le parti politique GRPC de la pléthore de partis politiques que le Cameroun regorge? Ok, merci. Bon, déjà, ce qui nous distingue des autres partis, c'est que nous sommes un parti jeune et nous sommes encore jeunes. Dans le parti. Donc, la plupart qui pleurent et qui ont des difficultés de nos jours, ce n'est que les jeunes.
Et là, notre lutte maintenant, c'est d'avoir des solutions pour remédier aux problèmes que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Remédier par des solutions efficaces aux différents problèmes que les jeunes rencontrent aujourd'hui, telle est la particularité du parti GRPC dont nous recevons M. Frédéric Yanawa, qui en est le représentant ce jour. Nous allons revenir sur la problématique de ce jour, parlant de l'entrepreneuriat jeune. Des jeunes ont réagi via notre plateforme Facebook et Peter Abraham nous dit que pour lui, c'est le manque de confiance en leurs capacités et compétences. Pour M. Peter, la jeunesse camerounaise manque de confiance en ses capacités et en ses compétences. Il pense également que la jeunesse manque d'initiative, que la jeunesse manque d'encadrement et d'accompagnement des jeunes par les structures appropriées et qui sont pourtant mises en place. Quelle est votre lecture sur ce point de vue? Ouais, déjà, sur ces points de vue, moi, je trouve que le problème qui se pose au niveau de la jeunesse, c'est que la jeunesse, d'abord, d'autres cherchent toujours à lancer des projets, mais ces projets n'obtiennent pas des résultats. Oui. Et l'autre problème que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, camerounaise, nous avons, c'est que nous, on se donne plus dans l'alcool. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Et nous, on se dit que non, que faire, que je ne passe pas les concours, je suis là au quartier, je préfère encore aller dormir dans les bars et autres. Et c'est ce qui fait en sorte que nous ne parlons pas plus de l'entrepreneuriat, puisque la plupart de nos jours, ce qu'on constate aujourd'hui, la plupart, ce sont d'abord des parents qui se donnent à l'entrepreneuriat. Les jeunes ne se donnent pas. Ils sont là, ils passent leur temps dans des boîtes de nuit, dans les bars et autres. Ils bagarrent entre eux que de chercher à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie. Ils se donnent à seconde, ils se donnent dans ils se disent que à part des fonctions publiques, je ne peux avoir rien d'autre et du coup ils perdent l'espoir sur l'entrepreneuriat. Et c'est ça le problème que nous rencontrons le plus souvent au Cameroun. Continuons avec les avis de nos internautes. Nous rappelons, chers téléspectateurs, que vous pouvez également réagir, nous donner votre point de vue sur la question. Alors, pour Diel Nive, la jeunesse camerounaise redoute l'entrepreneuriat, certainement parce qu'elle manque de moyens financiers et de volonté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis très d'accord. Elle dit également que la jeunesse camerounaise manque d'éducation entrepreneuriale. Vous êtes d'accord avec ça? Vous partagez cet avis? Oui. Et pour vous, alors pour le parti que vous représentez ce jour, quelles sont les stratégies qu'il faille penser et mettre en œuvre pour encourager la jeunesse camerounaise à s'intéresser à la question entrepreneuriale? Ok. Pour encourager les jeunes à la question entrepreneuriale, les solutions en tant que membre du parti, les solutions qu'on peut proposer est qu'il faut que l'État camerounais doit mettre sur pied la multiplication des emplois, des emplois au Cameroun, surtout des emplois qui parlent plus sur l'entrepreneuriat. L'État camerounais doit mettre sur pied, vous le disiez à l'instant, des structures qui vont encadrer les jeunes, surtout sur le plan entrepreneurial. Ouais. Merci pour vos différentes contributions, M. Yanawa Frédéric, représentant du parti GRPC. Nous avons été heureux de vous recevoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, construire une nation prospère implique le réveil de sa jeunesse et la prise de conscience du grand rôle qu'elle doit jouer, surtout pour hisser haut l'économie de son pays. Il est donc question pour la jeunesse camerounaise de se défaire de la paresse, de se défaire de la dépendance gouvernementale dans laquelle elle semble sombrer, afin d'œuvrer à créer de la richesse tout en s'armant de détermination, mais surtout
de persévérance. C'est sur ces mots que nous mettons la clé sur le paillasson de ce tout premier numéro de votre émission Éclosion Jeune. Nous espérons vous avoir suffisamment édifié sur la thématique de ce jour et que vous avez aimé être en notre compagnie. Merci aux différents invités qui nous ont fait l'honneur de leur présence ce jour sur ce plateau et un merci particulier à la dynamique et vaillante équipe derrière la réalisation de ce programme. À vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Éclosion Jeune. Et ce sera avec le même sourire et le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout n'oubliez pas, vous êtes ce que vous pensez, alors pensez positif.